Je suis Matthew, 36 ans, et mon propre frère m'a présenté comme un échec à l'homme que j'admirais le plus au monde. Avant de vous raconter comment j'ai fini par posséder le bâtiment où nous nous tenions, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. L'air nocturne du centre-ville de Chicago était mordant, le genre de froid qui se faufile à travers les coutures d'un manteau bon marché. J'ai relevé mon col, vérifiant mon reflet dans la fenêtre assombrie d'une camionnette de livraison garée avant de traverser la rue. J'avais l'air fatigué. J'avais exactement l'air de ce que j'étais, un professeur d'art au lycée qui avait passé la journée à noter des projets d'aquarelle médiocres et à séparer des bagarres à la cafétéria. De l'autre côté de la rue, l'entrée du Zénith Gala était un monde différent. C'était une émeute de flash et de cordons de velours. Le stand du voiturier était un défilé d'ingénierie européenne. J'ai vu une élégante Porsche 911 GT3 argentée débouler au coin de la rue, le moteur rugissant, bas et agressif. Elle s'est arrêtée au bord du trottoir avec le genre de droit que l'argent achète. La portière s'est ouverte et Parker en est sorti. Mon frère, 5 ans plus jeune, 3 pouces plus grand, et portant un smoking qui coûtait plus cher que ma voiture. Il n'est pas seulement sorti, il s'est élancé vers les caméras qui l'attendaient. Il a passé une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, a affiché un sourire blanchi à une luminosité anormale, et a jeté les clés au voiturier sans même regarder l'homme. « Garde-la près », a dit Parker, assez fort pour que les badauds l'entendent. Je pourrais avoir besoin de partir rapidement. Mes parents, George et Barbara, sont sortis de l'arrière d'une berline louée juste derrière lui. Ma mère ajustait ses perles, l'air anxieuse. Mon père scannait déjà la foule, cherchant quelqu'un d'important à serrer la main. Ils flanquaient Parker comme des gardes du corps, ou peut-être comme des fidèles à l'hôtel de leur enfant prodige. J'ai pris une grande inspiration et j'ai traversé la rue. Je n'étais pas sur la liste des invités. Pas vraiment. J'étais l'invité supplémentaire, l'oubli. Matthew. Ma mère m'a aperçu en premier. Son sourire a vacillé une fraction de seconde avant qu'elle ne le replace. Elle a scanné ma tenue, un costume que j'avais acheté en magasin il y a 5 ans. Il me allait bien, mais à côté de la laine italienne sur mesure de Parker, j'avais l'air de porter un sac. Tu as réussi, et tu as porté ça. C'est un costume, maman, ai-je dit, me penchant pour l'embrasser sur la joue. Elle sentait le parfum cher et la laque. C'est bien, a grommelé mon père, vérifiant sa montre. Essaie juste de rester en arrière-plan, Matt. Ce soir, c'est la grande soirée de Parker. Nous ne voulons aucune distraction. Heureux de te voir aussi, papa, ai-je dit. Parker s'est retourné, ses yeux glissant sur moi. Salut, frangin. Content que tu aies pu venir. Essaie de ne rien renverser sur les investisseurs. D'accord? La note de nettoyage ici est un meurtre. Il a ri. Mes parents ont ri. J'ai forcé un sourire. Félicitations pour la nomination, Parker. Nomination, a ricané Parker, ajustant son nœud papillon en soie. C'est pratiquement un couronnement. Matt, le projet Zénith est le joyau de la ville. Theodore Ramsey reconnaît le talent quand il le voit. Theodore Ramsey, le promoteur milliardaire, l'homme qui avait remodelé l'horizon de 3 continents. C'était une légende. Et ce soir, il était censé annoncer la firme de Parker comme chef de file pour la nouvelle tour Skyline. Nous sommes entrés. La salle de bal était caverneuse, éclairée par des chandeliers qui ressemblaient à des cascades gelées. Des serveurs flottaient dans la foule avec des plateaux de champagne. J'ai pris un verre juste pour avoir quelque chose à faire de mes mains. Je me suis dirigé vers le bord de la pièce, sortant un petit carnet de croquis abîmé de ma poche intérieure. C'était une habitude nerveuse. Chaque fois que je me sentais déplacé, ce qui était souvent autour de ma famille, je dessinais. J'ai commencé à esquisser les détails structurels du plafond voûté, notant la façon dont les colonnes porteuses étaient déguisées par des moulures décoratives. Matthew, range ça, a sifflé ma mère, apparaissant à mon coude. Tu ressembles à un écolier qui fait ses devoirs. Mélange-toi, mais ne parle pas affaire. Laisse ça à Parker. J'ai glissé le livre dans ma poche. Où est-il? Il est là, a-t-elle indiqué. Avec Monsieur Ramsey. Au centre de la pièce, un cercle s'était formé. Au cœur de celui-ci se tenait Theodore Ramsey. Il avait 60 ans, des cheveux argentés et des yeux qui semblaient pouvoir couper du verre. Il n'était pas bruyant.
Il n'avait pas besoin de l'être. La gravité de son argent attirait tout le monde vers lui. Parker était juste là, riant trop fort à quelque chose que Ramsay avait dit. Mon père m'a donné un coup de coude. Viens, il faut qu'on aille lui dire bonjour. Je ne pense pas, allez, a insisté papa, me serrant le coude avec une force surprenante. Il nous faut une photo de famille avec Ramsay. C'est bon pour la marque. Nous avons traversé la foule. Parker nous a vus arriver et son sourire s'est resserré, mais il a joué son rôle. Il a passé un bras autour de mon épaule, appuyant son poids sur moi. Monsieur Ramsay, a dit Parker, sa voix retentissante. J'aimerais que vous rencontriez le reste du clan Miles. Mes parents, George et Barbara, et voici. Il m'a serré l'épaule un peu trop fort. C'est mon frère aîné, Matthew. Ramsay s'est approché. Il était intimidant. Il ne vous regardait pas seulement. Il vous inspectait. Il a serré poliment la main de mes parents. Puis il m'a regardé. Matthew, a dit Ramsay. Êtes-vous aussi dans l'industrie? La pièce est devenue silencieuse. Les gens écoutaient. C'était le moment pour Parker de briller, d'être le vainqueur gracieux. Parker a ricané. Ce rictus condescendant familier que je connaissais depuis l'enfance. Oh non, monsieur. Matthew n'est pas fait pour le monde très stressant de l'architecture. Il est. Eh bien, il est professeur d'art pour les enfants d'école primaire. Peinture au doigt et œuvre en macaroni, n'est-ce pas, Matt? Une vague de rire poli mais cruel a traversé le cercle. Mon visage a rougi. Lycée, ai-je corrigé doucement. J'enseigne la perspective et l'histoire de l'art. C'est ça. C'est ça. Parker a agité la main d'un geste dédaigneux. Le fait est qu'il est l'esprit créatif de la famille, mais à une échelle beaucoup plus petite. Je construis des gratte-ciel. Il renforce la confiance des adolescents. Nous sommes très fiers de lui, d'une certaine manière. C'est une sorte de récit édifiant pour notre famille sur l'ambition. Ma mère a soupiré bruyamment. Un son de martyr pratiqué. Il manque juste d'ambition, monsieur Ramsay. Toujours. Mais il est heureux et c'est ce qui compte. Quelle déception, a murmuré mon père à voix basse. Mais dans le silence du cercle, c'était audible. Mais nous l'aimons. C'était une leçon magistrale d'humiliation. Ils avaient dépeint toute mon existence comme un échec en 3 phrases. Ramsay n'a pas ri. Il n'a même pas souri. Il est resté là, tenant son verre de champagne, fixant Parker. Le silence s'est étiré. Il est devenu inconfortable. Le rictus de Parker a vacillé. Intéressant, a dit Ramsay. Sa voix était douce, à peine un murmure, mais elle portait. Il a fait un pas de plus vers moi. Il ne regardait plus mon costume bon marché. Il regardait ma main. Je tenais une serviette de cocktail. Nerveux, pendant le discours de Parker, j'avais sorti un stylo et esquissé la colonne à côté de nous. Je n'avais même pas réalisé que je le faisais. Puis-je, a demandé Ramsay. J'ai gelé. Ce n'est rien, juste un gribouillis. Ramsay a délicatement pris la serviette de mes doigts. Il l'a tenue à la lumière. Sur le papier fragile, j'avais dessiné une coupe transversale du système de porte-à-faux de la salle de bal, mais j'avais ajouté une note de correction en marge concernant la répartition des contraintes. Ramsay l'a étudié longtemps. Puis il a regardé Parker, puis de nouveau moi. Vous avez un trait très distinct. Attendez, a dit Ramsay. La façon dont vous rendez l'ombre. Ce n'est pas académique. C'est structurel. Je me débrouille, ai-je dit, la gorge sèche. Ramsay a souri. Ce n'était pas un sourire social poli. C'était le sourire d'un prédateur qui venait de trouver une proie. Dites-moi, Matthew, ce style de dessin. Il ressemble remarquablement au croquis préliminaire de l'Atrium Zénith. Ce que Parker a soumis pour le concours. Parker s'est étouffé avec sa boisson. Eh bien, monsieur, nous partageons des gènes. Une écriture similaire, un style de dessin similaire. C'est génétique. Ramsay l'a ignoré. Il a gardé les yeux sur moi. Intéressant, a-t-il répété.
Parce que Parker m'a dit qu'il avait dessiné ses croquis dans un rêve fiévreux d'inspiration pendant ses vacances à Cabo. Étiez-vous à Cabo, Matthew? Non, ai-je dit. J'étais à Chicago en train de corriger des copies. Je vois. Ramsay a plié la serviette et l'a placée soigneusement dans sa poche de poitrine, juste à côté de son mouchoir en soie. Parker, j'aimerais vous voir dans mon bureau demain matin à 9 heures précises. Nous devons discuter de la phase finale du contrat. Parker a rayonné, la couleur lui revenant au visage. Absolument, monsieur. J'y serai, prêt à signer. Et, a ajouté Ramsay, se tournant vers moi. Amenez votre frère, Matthew. Parker a ri nerveusement. Pourquoi? Il s'ennuierait à mourir. Amenez-le, a ordonné Ramsay. La douceur avait disparu. Ou ne vous donnez pas la peine de venir du tout. Il a fait un signe de tête à mes parents, a tourné les talons et est parti. La foule s'est écartée pour lui comme la mer Rouge. Nous sommes restés là. Ma mère avait l'air confuse. Pourquoi veut-il Matthew? Parker s'est tourné vers moi, les yeux venimeux. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il y avait sur cette serviette? Rien, ai-je dit, bien que mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Juste un croquis. Tu ferais mieux de ne pas m'embarrasser demain, a sifflé Parker, s'approchant, envahissant mon espace personnel. Tu restes assis là, tu te tais et tu acquiesces. Si tu gâches cet accord, Matthew, je jure devant Dieu, je ferai en sorte que tu perdes ce misérable poste d'enseignant. Tu comprends? Je comprends, ai-je dit doucement. Bien, Parker a ajusté sa veste. Rentre chez toi, dors un peu et mets un meilleur costume demain. Tu ressembles à un croque-mort. Je les ai regardés partir pour se mêler aux autres investisseurs. Ils avaient l'air parfaits, le fils réussi, les parents fiers, et moi, l'échec. Mais en sortant dans la nuit froide, attendant le bus tandis que la Porsche de Parker brillait sous les lampadaires, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que le sol venait de bouger sous nos pieds. Ramsay savait. Il avait vu le poids de la ligne. Il avait vu l'âme dans le croquis. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas seulement peur. J'étais prêt. Le trajet en bus jusqu'à la maison a été un long chemin de 40 minutes à travers la ville que j'avais contribué à construire, mais que je ne pouvais pas revendiquer. J'ai pressé mon front contre la vitre froide, regardant l'horizon défiler. À quelques pâtés de maison, je voyais un bâtiment qui portait une partie de moi. La façade en verre incurvé de la 4e rue. J'avais résolu le problème de pont thermique sur celui-ci quand Parker était trop en gueule de bois pour ouvrir son ordinateur portable. La reconversion d'un loft rénové dans le West Loop. Mon concept griffonné sur une boîte à pizza à 3 heures du matin pendant que Parker faisait du réseautage à Ibiza. Je suis descendu à mon arrêt et j'ai marché 2 pâtés de maison jusqu'à mon appartement. C'était un studio, exigu et sentant légèrement la térébenthine et le vieux café. Mes parents le qualifiaient de triste. Je le qualifiais d'abordable. J'ai jeté mes clés sur la petite table et me suis effondré sur le canapé. Mon téléphone a vibré. Un SMS de maman. Ne sois pas en retard demain. Et s'il te plaît, rase-toi. Tu avais l'air débraillé ce soir. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé les souvenirs m'envahir. Cela n'avait pas toujours été ainsi. Il fut un temps où j'étais celui qui avait du potentiel. Il y a 12 ans, j'avais 24 ans, fraîchement diplômé de mon programme de master, major de ma promotion. J'avais un portfolio que les professeurs qualifiaient de visionnaire. Parker avait 19 ans, il ratait sa première année d'école de commerce, faisant la fête avec ses frais de scolarité. Je me suis souvenu de la réunion de famille à la table de la cuisine. Mon père, George, était assis en bout de table, l'air sombre. Ma mère pleurait dans un mouchoir. Nous avons un problème, a dit papa. Parker, il est en difficulté. Probations universitaires et quelques dettes. Dettes, ai-je demandé. Jeu de hasard? Maman a sangloté. C'est juste un garçon, Matthew. Il a fait des erreurs. Mais si cela se sait, notre réputation, l'héritage de ton grand-père, nous avons besoin d'un pivot, a dit papa, me regardant. Parker a besoin d'une victoire. Il a besoin d'une carrière qui ait l'air impressionnante. Architecture.
Il ne peut pas dessiner une ligne droite, ai-je dit. Et il n'a pas de diplôme. Nous pouvons acheter le diplôme, a dit papa d'un ton dédaigneux. Ou le faire entrer dans un programme privé qui soit flexible. Mais il a besoin du talent. Il a besoin du travail. Ils m'ont regardé. Le silence dans la cuisine était lourd. Vous voulez que je lui donne des cours, ai-je demandé. Nous voulons que tu l'aides, a dit maman, tendant la main à travers la table pour me serrer la main. Juste pour un temps, jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Tu es le grand frère, Matthew. Tu es le fort. Tu peux gérer l'arrière-plan, Parker. Il a besoin des projecteurs pour survivre. Il est fragile. Fragile. C'est le mot qu'ils utilisaient pour transformer mon amour pour lui en arme, parce que Parker était charmant et beau mais vide, et j'étais silencieux et maladroit mais plein. Alors ils ont décidé de me vider en lui. Cela a commencé par quelques devoirs, puis sa thèse de fin d'études. Puis quand il a lancé sa firme avec l'argent de papa, ce fut sa première commande. Je l'ai dessiné. Il l'a signé. Il a gagné un prix. Mes parents lui ont organisé une fête. Je me suis assis dans un coin et papa a chuchoté, « Merci d'avoir sauvé la famille, Matt. » Sauver la famille. J'ai ouvert les yeux, fixant le plâtre fissuré de mon plafond. C'était le piège. Chaque fois que je pensais à arrêter, à revendiquer ma propre vie, il sortait la carte de la famille. Nous sommes une équipe, Matt. Ne sois pas égoïste, Matt. Veux-tu que ton frère finisse en prison, Matt? Je me suis levé et j'ai marché vers le coin de la pièce où se trouvait ma table à dessin. C'était la seule chose chère que je possédais, couverte d'une bâche. J'ai retiré la bâche. En dessous se trouvait le projet Zénith, non pas les rendus brillants que Parker montrait aux clients, mais les vrais, les croquis au fusain où j'avais agonisé sur la lumière frappant l'atrium, les calculs structurels pour la flèche. J'avais passé 6 mois sur cette conception. Parker avait passé ses 6 mois en vacances aux Maldives et a acheté des montres. J'ai passé ma main sur le papier. C'était mon âme. Et demain, Ramsey allait signer un contrat qui lirait légalement mon âme au nom de Parker pour toujours. Mon téléphone a sonné. C'était Parker. Quoi, ai-je répondu d'une voix rauque. Tu es réveillé. Il avait l'air paniqué. L'arrogance du gars-là avait disparu. Je regarde le projet de contrat. Il y a une clause ici sur l'indemnisation de la propriété intellectuelle. Et Ramsey a demandé les croquis conceptuels originaux demain. Alors? Je ne les ai pas, Matthew. Tu les as? Tu ne m'as jamais donné les carnets de croquis physiques, juste les scans numériques. Je les ai gardés, ai-je dit, ils sont à moi. Ne commence pas, à claquer Parker. Apporte-les demain. Ramsey veut voir le processus. Si je me présente les mains vides, il se retire. S'il se retire, la firme coule. Si la firme coule, le prêt que papa a contracté sur la maison est exigible. Tu veux que maman et papa se retrouvent à la rue? C'était ça, le levier. Je les apporterai, ai-je dit, sentant le poids familier de la défaite s'installer dans ma poitrine. Bien. Et Matt? Oui. Ne dis rien de stupide. Remets juste les livres et laisse-moi parler. Tu n'es que l'assistant, l'archiviste. Compris. J'ai compris. J'ai raccroché. J'ai regardé le carnet de croquis. Je savais ce que je devais faire. Je devais y aller, remettre le travail de ma vie, et regarder mon frère en prendre le mérite encore une fois. C'était le script que j'avais suivi pendant une décennie. Mais ensuite, je me suis souvenu des yeux de Ramsey. Intéressant. Il ne m'avait pas regardé avec pitié. Il m'avait regardé avec curiosité. Je me suis assis à la table à dessin. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai ouvert une nouvelle page et j'ai commencé à dessiner. Pas pour Parker. Pas pour le Zénith. J'ai dessiné autre chose. Une structure complexe, impossible, qui défiait la gravité. J'ai dessiné jusqu'à ce que ma main se contracte et que le soleil commence à percer les stores. Si je devais être l'échec, j'allais être l'échec le plus talentueux de cette pièce. Le lendemain matin, j'ai enfilé mon costume de croque-mort. Je me suis rasé. J'ai rangé les carnets de croquis dans une sacoche en cuir usé,
un cadeau de mon grand-père, la seule personne qui m'ait jamais vraiment encouragé. J'ai pris un taxi jusqu'à la tour Ramsay. C'était un monolithe de verre perçant le ciel de Chicago. Parker m'attendait dans le hall. Il avait l'air nerveux. Ses yeux étaient injectés de sang, probablement à cause d'une nuit blanche d'inquiétude ou de fête, ou les deux. Il faisait les 100 pas, vérifiant son reflet dans les murs de verre. « Tu es en retard de 5 minutes », a-t-il sifflé alors que je franchissais les portes tournantes. « Le trafic », ai-je dit. Il m'a attrapé le bras, me tirant vers les ascenseurs. « Tu as les livres ?» J'ai tapoté la sacoche. « Juste ici. »« Laisse-moi voir. »« Pas ici », ai-je dit, me dégageant. « Il y a des caméras. »« Tu veux que tout le monde te voie paniquer à cause du sac de ton assistant ?» Il s'est arrêté, redressant sa cravate. « C'est vrai. »« Bon point. »« Tiens bon. » On monte, on sourit, on lui montre les croquis, on signe, et ensuite tu peux retourner à ce que tu fais. « J'enseigne », ai-je dit. « Oui, ça. » Le trajet en ascenseur fut une ascension silencieuse vers le jugement. Mes oreilles ont claqué quand nous avons dépassé le 40e étage. Parker vibrait d'une énergie nerveuse. Il n'arrêtait pas de vérifier sa montre, ses manchettes, ses cheveux. Il m'aime bien, a murmuré Parker à lui-même. Ramsay aime les visions audacieuses. Je suis audacieux. Je suis le visage. Tu n'es que les mains. Je suis le visage. Il le récitait comme un mantra. Les portes se sont ouvertes au dernier étage. La zone de réception était plus grande que tout mon immeuble d'appartement. Minimaliste, froide, chère. Une réceptionniste avec un casque a levé les yeux. Monsieur Miles. Et elle a fait une pause, me regardant. L'associé de Monsieur Miles, a dit Parker rapidement. Monsieur Ramsay vous attend dans la salle de conférence. Nous avons marché le long d'un long couloir bordé de maquettes architecturales de bâtiments célèbres. J'ai vu l'Empire State Building, le Burj Khalifa, et au bout, un piédestal vide, attendant la prochaine icône. Parker a poussé les lourdes doubles portes. La salle de conférence était entièrement vitrée, donnant sur le lac. Theodore Ramsay se tenait près de la fenêtre, le dos tourné vers nous. Il regardait la ville qu'il gouvernait. Monsieur Ramsay, a dit Parker, adoptant sa meilleure voix de vendeur. Bonjour. Quelle vue. Ramsay s'est retourné lentement. Il n'a pas souri. Asseyez-vous, a-t-il dit. Nous nous sommes assis. La table était une dalle de marbre noir. Il n'y avait pas de papier dessus, juste un seul crayon. J'ai examiné la proposition Zénith, a dit Ramsay, marchant vers le bout de la table. C'est brillant. La conception de l'atrium est révolutionnaire. La façon dont elle gère la lumière naturelle, c'est presque spirituel. Parker a bombé le torse. Merci, monsieur. L'inspiration m'a frappé un matin en regardant le lever du soleil sur le Pacifique. J'ai juste pris une serviette et... Arrêtez, a dit Ramsay doucement, mais c'était comme un coup de fouet. Parker s'est figé. J'ai vérifié les journaux de vol, Parker, a dit Ramsay, sa voix dépourvue d'émotion. Vous n'étiez pas à Cabo lorsque ces dessins préliminaires ont été datés. Vous étiez à Vegas. Et les horodatages sur les fichiers numériques, ils ont été téléchargés depuis une adresse IP en banlieue. Un petit complexe d'appartements. La bouche de Parker s'est ouverte et fermée comme un poisson. Monsieur, j'ai un serveur distant. Mon flux de travail est complexe. Vraiment? Ramsay m'a regardé. Matthew, ouvrez votre sac. Parker m'a lancé un regard de terreur. Ne le fais pas. Ses yeux hurlaient. J'ai hésité. C'était le moment. Le précipice. Ouvrez-le, a répété Ramsay. J'ai détaché les sangles en cuir. J'ai sorti les 3 carnets de croquis noirs. Ils étaient usés, cornés. Ils sentaient le graphite et l'effort. Je les ai fait glisser sur la table en marbre. Ramsay a posé sa main dessus. Il ne les a pas encore ouverts. Parker, a dit Ramsay, j'ai un simple test pour vous. Un défi de conception, ici, maintenant. Un quoi, a balbutié Parker. Un test, a dit Ramsay.
Il a pris le crayon sur la table et a fait glisser une feuille de papier vierge vers Parker. Dessinez-moi le détail de connexion pour la flèche principale. Juste un croquis rapide. Montrez-moi comment la charge est transférée à la fondation. Si vous l'avez conçue, vous la connaissez par cœur. C'est la colonne vertébrale du bâtiment. La pièce est devenue silencieuse. Le bourdonnement de la climatisation sonnait comme un moteur d'avion. Parker a fixé le papier. Il a pris le crayon. Sa main tremblait tellement que la pointe tapait contre la table. Tape, tape, tape. Il m'a regardé. Désespoir. Panique. Je suis plutôt un concepteur, monsieur, Harry Parker nerveusement. J'ai des gens pour les détails techniques. Ma vision est globale. Le visionnaire connaît les entrailles de sa création, a dit Ramsay froidement. Dessiner. Parker a posé le crayon sur le papier. Il a dessiné une ligne, puis un cercle. Cela ressemblait à une sucette. C'était pathétique. C'était le dessin d'un homme qui n'avait pas touché une table à dessin depuis 10 ans. Ramsay l'a regardé pendant une minute entière. Puis il a tendu la main et a délicatement pris le crayon de la main de Parker. C'est ce que je pensais, a chuchoté Ramsay. Il s'est tourné vers moi. Il a fait glisser le papier et le crayon devant moi. Matthew, a-t-il dit. Montrez-lui. Le crayon était chaud dans ma main. C'était un Staedtler Mars Lumographe 2B. De haute qualité. Le bois était lisse. J'ai regardé Parker. Il était pâle, transpirant à travers son fond de teint chair. Il avait l'air petit. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas vu l'enfant prodige. J'ai vu un enfant effrayé qui avait construit un château sur le sable. Matt, a chuchoté Parker, sa voix tremblante. Non. J'ai regardé Ramsay. Son expression était illisible, mais ses yeux étaient patients. J'attends. J'ai pris une inspiration et j'ai commencé à dessiner. Ce n'était pas une décision consciente. C'était de la mémoire musculaire. C'était 10 ans de nuit passées courbées sur une table pendant que Parker dormait. C'était la colère, la frustration, le silence, tout cela s'échappant à travers le graphite. J'ai dessiné la connexion de la flèche. Je n'ai pas seulement dessiné la forme. J'ai dessiné les forces. J'ai utilisé des traits lourds et sombres pour les éléments de compression, des lignes légères et aériennes pour les câbles de tension. J'ai assuré les ombres. J'ai ajouté des notes dans mon écriture distincte et carrée, la même écriture que Ramsay avait vue sur la serviette. Transfert de charge par treillis radial. Système d'amortissement secondaire requis pour le cisaillement du vent. Le bruit du crayon grattant le papier était le seul son dans la pièce. Grattement. 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 C'était le son de la vérité. J'ai travaillé pendant 10 minutes. Quand j'ai eu fini, j'ai posé le crayon. Ramsay a pris le dessin. Il l'a tenu côte à côte avec l'un des carnets de croquis qu'il avait ouvert. La correspondance était indéniable. Le style, la confiance, l'âme. C'était identique. C'est magnifique, a dit Ramsay doucement. Il a regardé Parker. Sortez. Parker s'est levé. Sa chaise a grincé bruyamment sur le sol. Monsieur, s'il vous plaît. Laissez-moi vous expliquer. C'est une collaboration. Je fournis la direction, Matthew exécute juste. C'est un technicien. Il ne peut pas diriger une entreprise. C'est un professeur d'école. C'est l'architecte, a dit Ramsay, sa voix devenant dure. Vous êtes un fraudeur. Vous ne pouvez pas faire ça, a crié Parker, perdant son sang-froid. Mes parents, nous avons un accord verbal. Le communiqué de presse est rédigé. Je me fiche de votre communiqué de presse, a dit Ramsay. Il a appuyé sur un bouton de l'interphone. Sécurité, veuillez escorter Monsieur Parker Miles hors du bâtiment et lui interdire l'accès à toutes les propriétés Ramsay. Matthew, a hurlé Parker. Dis quelque chose. Dis-lui. Dis-lui que nous sommes partenaires. J'ai regardé mon frère. J'ai vu la manipulation, les années de vol. Nous ne sommes pas partenaires, Parker, ai-je dit, ma voix stable.
J'étais votre fantôme, et j'ai fini d'être mort. 2 grands gardes de sécurité sont entrés dans la pièce. Ils n'ont pas touché Parker. Ils se sont juste tenus assez près pour qu'ils réalisent que la résistance était vaine. Parker m'a regardé avec une haine pure. « Tu es mort pour nous », a-t-il craché. « Maman et papa ne te pardonneront jamais. » Puis il s'est retourné et est sorti en trombe, essayant de sauver un brin de dignité, mais échouant lamentablement en trébuchant légèrement sur le tapis. Les portes se sont fermées. Le silence est revenu dans la pièce. Ramsay s'est assis en face de moi. Il a ouvert un étui en argent et m'a offert une cigarette. J'ai secoué la tête. « Bonne habitude », a-t-il dit. Il n'en a pas allumé non plus. J'ai su dès que j'ai vu la serviette, mais j'avais besoin de le voir échouer. J'avais besoin de voir s'il avait l'honneur de l'admettre. Il n'en a pas. Il n'en a jamais eu, ai-je dit. Alors, Ramsay s'est appuyé en arrière, croisant ses doigts. Voici la situation. J'ai un projet d'1 milliard de dollars qui doit commencer dans 3 mois. L'architecte principal en charge vient d'être licencié pour fraude. J'ai besoin d'un remplaçant. Je peux recommander quelques cabinets, ai-je dit. Skidmore, Owing et Merrill. Jansley. Ramsay a ri. Un son sec et rauque. Je ne veux pas d'un cabinet, Matthew. Je veux l'esprit qui a conçu cet atrium. Je vous veux, vous. Je ne suis pas agréé, ai-je dit. Enfin, j'ai mon diplôme, mais je n'ai jamais passé les examens parce que, eh bien, Parker avait besoin de temps. J'ai des avocats qui peuvent accélérer le processus auprès du conseil des licences, a dit Ramsay en agitant la main. Une simple formalité. Je vous offre le poste d'architecte principal pour le projet Zénith et de directeur de mon studio de design interne. Mon cœur s'est arrêté. C'était le rêve impossible. Et Ramsay a continué, glissant un dossier sur la table. Je rachète le cabinet de Parker. Ou plutôt, j'achète la propriété intellectuelle qui est la vôtre. Le chèque dans ce dossier est une prime à la signature. Il couvre les arriérés pour chaque dessin que vous avez jamais fait pour lui. J'ai ouvert le dossier. Le chèque était bleu. Le nombre qui y figurait avait 6 zéros. Il s'élevait à 250 000 $. Pourquoi, ai-je demandé. Pourquoi tant de problèmes? Ramsay a regardé par la fenêtre. Il y a 15 ans, j'étais presque en faillite. Une jeune consultante a sauvé mon entreprise. Elle travaillait dans l'ombre. Elle a laissé son patron en prendre le mérite. Je n'ai rien dit à l'époque. Je l'ai vu se faire écraser. Je me suis promis que si je revoyais ce schéma, je le briserais. Il m'a de nouveau regardé. Le talent est rare, Matthew. Le courage est plus rare. Aujourd'hui, vous m'avez montré les deux. J'ai touché le chèque. Il semblait réel. Une condition, ai-je dit. Nommez-la. Mon nom figure sur le bâtiment. En grandes lettres sur la première pierre. Fait, a dit Ramsay. Et la Porsche. Quoi? La voiture que Parker a conduite ici. Elle est louée au nom de l'entreprise, que je contrôle maintenant de fait en attendant le procès que je suis sur le point d'intenter pour fraude. Voudriez-vous les clés? J'ai pensé à Parker jetant ses clés au voiturier. J'ai pensé au bus. Non, ai-je dit, renvoyez-la. J'achèterai ma propre voiture. Ramsay a souri, un sourire sincère cette fois. Bonne réponse. Maintenant, mettons-nous au travail. Cette connexion de flèches doit être affinée. Le travail était exaltant. Pour la première fois de ma vie, je ne dessinais pas dans un coin sombre. J'étais dans un studio avec des fenêtres du sol au plafond, entouré d'une équipe de jeunes architectes qui m'appelaient monsieur et écoutaient réellement mes idées. Ramsay était un patron exigeant, mais il était juste. Il me poussait à être meilleur, pas plus rapide. Mais en dehors du bureau, la tempête se préparait. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis 6 heures. 40 appels manqués de maman. 20 de papa. Une série de SMS de Parker allant de la supplication à la menace. Matthew, réponds au téléphone. Tu as tout gâché. Comment as-tu pu faire ça à ta famille? Je savais que je devais leur faire face. Je ne pouvais pas me cacher éternellement dans la tour de Ramsay.
À 19 h, j'ai quitté le bureau. Je n'ai pas pris le bus. J'ai hélé un taxi. Highland Park, ai-je dit au chauffeur. La maison de mes parents. La maison était une coloniale tentaculaire dans une banlieue chic. C'était la maison que le succès de Parker était censé payer. Alors que le taxi s'arrêtait, j'ai vu la Porsche de Parker dans l'allée, garée de travers. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Je n'ai pas frappé. J'ai utilisé ma clé. Au moment où j'ai franchi le seuil, les cris ont cessé. Ils étaient dans le salon. Maman était sur le canapé, serrant un mouchoir. Papa faisait les 100 pas, un verre de whisky à la main. Parker était assis sur le pouf, la tête dans les mains. Ils ont tous levé les yeux. Toi, a grogné papa. Le venin dans sa voix m'a frappé comme un coup physique. Tu as le culot d'entrer ici. J'habite ici, ai-je dit calmement. Enfin, pas ici, mais dans la famille. Plus maintenant, Parker s'est levé. Ses yeux étaient fous. Tu as volé mon travail. Tu as volé mon client. Tu as dit à Ramsay que j'étais un fraudeur. Je lui ai dit la vérité, ai-je dit, entrant dans la pièce. Je ne me suis pas assis. Je me suis tenu au centre près de la cheminée. Tu es un fraudeur, Parker. Tu n'as pas dessiné un plan depuis 10 ans. Nous avions un arrangement, a crié maman. Nous avions un plan. Tu étais censé le soutenir. C'est ce que fait la famille. Le soutenir? J'ai ri. Un son amer et creux. Maman, je l'ai porté. J'ai construit toute sa carrière sur mon dos. Et qu'ai-je eu? L'échec. La déception. Vous m'avez humilié devant toute la ville hier soir. C'était une stratégie, a hurlé papa. Nous devions abaisser tes attentes pour que Parker ait l'air meilleur. C'est du marketing. Matthew, tu es trop stupide pour comprendre les affaires. Je comprends très bien les affaires, ai-je dit. Je viens de signer un contrat qui vaut plus que ce que Parker a gagné de toute sa vie. Cet argent appartient à la famille. Parker s'est avancé. C'est mon projet, ma propriété intellectuelle. Tu l'as signé sous la contrainte il y a 5 ans, ai-je dit. Et les avocats de Ramsay ne sont pas d'accord. Ils disent que puisque je n'ai jamais été employé et jamais payé, le droit d'auteur reste au créateur. C'est moi. Parker s'est jeté sur moi. C'était un coup maladroit, désespéré. J'ai facilement esquivé et il a trébuché sur la table basse, renversant un vase. Arrêtez, a crié maman. Arrêtez tout de suite. Parker s'est relevé péniblement, le visage rouge. Tu penses avoir gagné? Tu penses que Ramsay te garde? Il va te dévorer. Tu n'as aucune présence, Matthew. Tu es un fantôme. Tu seras toujours un fantôme. Peut-être, ai-je dit, mais je suis un fantôme riche. Et je suis un fantôme avec un avocat. Un avocat? Papa a plissé les yeux. Tu nous poursuis en justice. Non, ai-je dit. Mais Ramsay poursuit Parker pour fraude, rupture de contrat et détournement de fonds du projet. Il a audité les acomptes. Parker, où sont passés les 100 000 $ destinés à la recherche de matériaux? Parker est devenu pâle. Il a regardé papa. Papa a détourné le regard. Vegas, ai-je deviné. Où étaient-ce les paiements de la voiture? C'était pour le réseautage, a crié Parker. Je devais maintenir mon image. On n'obtient pas de clients en conduisant une Honda. On n'obtient pas de clients en les volant non plus, ai-je dit. La sonnette a retenti. Nous avons tous figé. Qui viendrait en plein milieu de ça? Je vais ouvrir, a dit maman, essuyant ses yeux. Elle a marché vers la porte. Un instant plus tard, une voix est arrivée, une voix que je n'avais pas entendue depuis 2 ans. Bonjour, Barbara. J'entends qu'il y a une crise. J'ai pensé à apporter du vin. C'était tante Irène, la sœur aînée de ma mère, le mouton noir de sa génération. Elle est entrée dans le salon vêtue d'un trench coat et portant une bouteille de pinot noir. Elle a regardé le vase brisé, le visage rouge de Parker et ma posture de défi. Eh bien, a dit Irène, posant la bouteille. On dirait que les poulets sont enfin rentrés au bercail. Sors, Irène, a claqué papa.
C'est une affaire de famille privée. Oh, tais-toi, George, a dit Irène d'un ton désinvolte. Elle s'est approchée de moi et m'a embrassé sur la joue. Bonjour, Matthew. Tu as l'air plus léger. Salut, tante Irène. Pourquoi es-tu ici, a exigé maman. Parce que Savannah m'a appelé, a dit Irène. La tête de Parker s'est relevée brusquement. Savannah, ma fiancée. Ex-fiancée, je crois, a corrigé Irène. Elle m'a appelé il y a 1 heure. Elle fait ses valises. Elle voulait que je te dise qu'elle a laissé la bague sur le comptoir de la cuisine de ton appartement. Elle voulait aussi me donner quelque chose pour Matthew. Irène a fouillé dans son sac et en a sorti une épaisse enveloppe Kraft. Elle me l'a tendue. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Ouvre-la, a dit Irène. C'est la raison pour laquelle j'ai conduit 2 heures sous la neige. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, d'anciens datant d'il y a 12 ans, et une copie d'un testament. Le testament de mon grand-père. J'ai parcouru les documents. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Grand-père m'a laissé de l'argent, ai-je murmuré. 50 000 $ pour un atelier d'art. Il l'a fait, a dit Irène, fixant ma mère. Il a créé une fiducie spécialement pour Matthew. Il savait que Parker était le favori et il voulait s'assurer que Matthew ait un début. J'ai regardé les relevés de virement bancaire. La date était 2 semaines après la mort de grand-père. La totalité du montant, 50 000 $, avait été transférée. Où est-il allé, ai-je demandé, même si je commençais à deviner. J'ai tourné la page. Un virement à Porsche d'Amérique du Nord et un autre pour les frais de scolarité de l'Université de Californie du Sud. J'ai levé les yeux vers mes parents. Mes mains tremblaient. Vous avez volé mon héritage, ai-je dit. Ma voix était à peine un murmure, mais elle sonnait comme un coup de tonnerre dans la pièce silencieuse. Vous avez pris l'argent que grand-père m'a laissé pour mon atelier, et vous avez acheté une voiture à Parker. Maman a commencé à pleurer plus fort. Nous devions le faire. Parker n'a pas obtenu la bourse. Il avait besoin d'une voiture pour intégrer la fraternité. C'était un investissement dans son avenir. Nous pensions que tu irais bien. Tu es tellement autonome, Matthew. Tu n'avais pas besoin d'aide. Parker avait besoin d'aide. J'ai senti des larmes me piquer les yeux, non pas de tristesse, mais de rage. Je mangeais des nouilles ramen et je vivais dans un sous-sol. Je faisais 3 boulots tout en faisant les devoirs de Parker. Et vous avez volé mon argent pour lui acheter un jouet. Ce n'était pas du vol, a crié papa, frappant son poing sur la cheminée. Nous sommes les fiduciaires. Nous avons décidé de l'allocation des ressources. C'était une décision familiale. Je n'ai pas participé à la décision familiale, ai-je hurlé en retour. Parce que tu n'as pas d'importance, a crié Parker. La pièce s'est figée. Parker se tenait là, haletant. Il a réalisé ce qu'il avait dit, mais il ne l'a pas retiré. Tu n'as pas d'importance, a répété Parker plus doucement cette fois, mais avec plus de malice. Tu es l'ouvrier, Behemoth. Tu es le personnel de soutien. Je suis la star. Cet argent a été gaspillé sur toi. Tu aurais juste acheté des peintures. Je l'ai utilisé pour construire un réseau, pour construire une marque. Une marque qui vient d'être licenciée, a dit Irène froidement. Une marque qui est sur le point d'être inculpée. Je les ai regardés. Ma mère pleurant son enfant prodige. Mon père justifiant son vol, mon frère croyant à ses propres mensonges. J'ai réalisé alors qu'il n'y avait rien à réparer. Aucune excuse n'allait venir. Il ne m'aimait pas. Il m'utilisait et il me détestait de cesser de les utiliser. J'ai fouillé dans ma poche. J'ai sorti le chèque que Ramsey m'avait donné, la prime à la signature. Je l'ai regardé une dernière fois. Puis je me suis dirigé vers la table basse et je l'ai posée. Qu'est-ce que c'est, a demandé papa, plissant les yeux. Ça, ai-je dit, c'est 250 000 $. Les yeux de papa se sont écarquillés. Il a tendu la main vers le chèque. J'ai violemment repoussé sa main. Ne le touche pas, ai-je dit. Je voulais juste que tu le vois. C'est ce que vaut mon talent. C'est ce que je vaux. J'ai repris le chèque et je l'ai plié dans ma poche. Je pars, ai-je dit.
Ne m'appelez pas. Ne venez pas à mon bureau. Si vous essayez de me contacter, mon avocat déposera plainte pour le vol de la fiducie. La prescription n'a pas expiré pour la fraude par un fiduciaire. Matthew, s'il te plaît, a gémi maman. C'est ton frère. Je n'ai pas de frère, ai-je dit. J'ai un parasite et je viens de prendre le remède. Je me suis tourné vers tante Irène. Vous avez besoin d'un transport pour rentrer chez vous? Je conduisais, a-t-elle souri. Mais je vous suivrai. Allons dîner. C'est moi qui invite. Je suis sorti de la maison. L'air froid a frappé mon visage. C'était propre. Derrière moi, j'ai entendu les bruits de la dispute reprendre. Parker blâmant maman. Papa blâmant Parker. Ils se dévoraient vivants. Je suis monté dans le taxi. Conduisez, ai-je dit. Alors que nous nous éloignions, j'ai vu la maison disparaître dans le rétroviseur. Elle ne ressemblait plus à un foyer. Elle ressemblait juste à un bâtiment. Et je savais comment réparer les bâtiments cassés. Parfois, il faut les démolir jusqu'aux fondations et recommencer. Les mois suivants furent un tourbillon de béton, d'acier et de litiges. Ramsay ne plaisantait pas avec le procès. Il s'en est pris à Parker avec l'efficacité d'une équipe de démolition. Les experts comptables ont fouillé le cabinet de Parker. Ils ont tout trouvé. Les fausses factures, les vacances personnelles facturées comme visite de site, les paiements à Smith pour ses devoirs universitaires, tout a été exposé. Le Chicago Tribune a publié un article, Le gratte-ciel creux, comment un architecte prometteur a construit une carrière sur des mensonges. Ils n'ont pas beaucoup mentionné mon nom, ce qui me convenait parfaitement. J'ai été mentionné uniquement comme la source non créditée. La licence de Parker, qu'il avait obtenue grâce à une échappatoire et quelques heures falsifiées, a été révoquée. Il a déposé le bilan. La Porsche a été saisie. Je n'ai pas savouré sa chute. Honnêtement, je n'ai rien ressenti à ce sujet. J'étais trop occupé. Le projet Zénith prenait de l'ampleur. J'étais sur le chantier tous les jours à 6 heures du matin. Je portais un casque et des bottes, pas un costume. Je parcourais la grille d'armature avec les contremaîtres. Je vérifiais les soudures. Je discutais avec les ingénieurs structurels des charges de vent sur la flèche. Les calculs sont corrects, ai-je dit à l'ingénieur principal un après-midi poussiéreux. La treillis est redondante. Elle tiendra. C'est agressif, Matt, a dit l'ingénieur. Ramsay est généralement plus prudent. Ramsay m'a embauché pour être audacieux, ai-je dit. Faites confiance à la ligne. Et ils l'ont fait. Ils m'ont fait confiance. Un après-midi, j'étais dans la remorque du chantier, examinant les spécifications du verre, quand la porte s'est ouverte. C'était Savannah. Elle avait l'air différente, moins maquillée, portant un jean et un pull au lieu des robes de cocktail que je la voyais habituellement porter. Elle avait l'air fatiguée. « Salut, Matthew » a-t-elle dit. « Savannah, je me suis levé. Je ne peux pas parler du procès. » Mon avocat a dit. « Je ne suis pas là pour Parker » a-t-elle dit. Elle est restée près de la porte. « Je voulais juste dire que je suis désolé. »« Tu n'as pas à t'excuser. »« Je le dois » a-t-elle dit. « Je savais, Matt. Je veux dire, je ne savais pas tout, mais je savais qu'il ne faisait pas les dessins. Je le voyais paniquer chaque fois qu'une échéance approchait. Je le voyais t'appeler à minuit. Je me suis laissé croire le mensonge parce que, eh bien, la vie était bonne. Les fêtes étaient amusantes. J'étais superficiel. Tu as envoyé le portfolio à Ramsay, ai-je dit. Elle a eu l'air surprise. Comment as-tu su? Irène m'a dit que tu l'avais appelé, mais j'ai deviné le reste. Ramsay m'a dit qu'il avait reçu un colis anonyme avec mes anciens croquis d'université une semaine avant le gala. C'est pourquoi il a ciblé Parker. Savannah a hoché la tête. Je les ai trouvés dans le placard. Parker allait les brûler. Il a dit qu'il devait détruire les preuves. Je n'ai pas pu le laisser faire. Ils étaient magnifiques. Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti une clé. C'est la clé du condo, a-t-elle dit. C'est au nom de Parker, mais la banque saisit. J'ai déménagé. Je voulais juste que tu saches que tout le monde n'était pas aveugle.
Certains d'entre nous ont juste choisi de ne pas voir. Et je le regrette. Où est-il, ai-je demandé. Il vit dans le sous-sol de tes parents, a-t-elle dit sombrement. Ils sont malheureux. Il les blâme. Il le blâme. C'est une boucle toxique. Tu t'en es sorti juste à temps. Merci, Savannah, ai-je dit, d'avoir sauvé les croquis. Bonne chance avec la tour, Matthew. Elle va être incroyable. Elle est partie. Je l'ai regardé traverser le chantier, esquivant une bétonnière. J'ai ressenti un sentiment de clôture dont je ne savais pas que j'avais besoin. Ce soir-là, Ramsay m'a appelé à son bureau. Rapport de situation, a-t-il dit. Nous sommes dans les délais, ai-je dit. L'installation du verre commence la semaine prochaine. Bien. Ramsay a fait pivoter sa chaise. J'ai un nouveau projet à Tokyo. Mixte, haute densité. Je veux que vous le dirigiez. Tokyo. J'ai cligné des yeux. C'est grand. Vous êtes grand maintenant, Matthew, a dit Ramsay. Il a jeté un magazine sur la table. C'était Architectural Digest. En couverture, une maquette du Zénith. Et en dessous, en lettres grasses, le fantôme sort de l'ombre. Matthew Miles redéfinit l'horizon de Chicago. Ils veulent une interview, a dit Ramsay. Et une séance photo. Je déteste les séances photos, ai-je dit, habituez-vous. Ramsay a souri. Oh, et encore une chose. Je me suis permis de commander une voiture de fonction pour vous puisque vous avez refusé la Porsche. J'ai une Jeep parfaitement fonctionnelle, ai-je dit. Elle est dans le garage, a dit Ramsay. Emplacement 1, jetez un coup d'œil en sortant. Je suis descendu au garage. À l'emplacement 1, sous les lumières fluorescentes, se trouvait une voiture. Ce n'était pas une voiture de sport. Ce n'était pas un jouet voyant qui attirait l'attention. C'était une Rolls-Royce Ghost, noir sur noir, puissante, silencieuse, imposante. J'ai passé ma main sur le capot. C'était une machine construite pour quelqu'un qui était arrivé, pas quelqu'un qui se précipitait pour aller quelque part. Je suis monté. Le cuir sentait le succès. J'ai démarré le moteur. C'était un murmure. Je suis sorti du garage et je suis allé sur Wacker Drive. Les lumières de la ville se reflétaient sur le capot. J'ai dépassé l'arrêt de bus où j'avais attendu dans le froid il y a des mois. J'ai vu un homme attendre là, l'air fatigué. Je ne me suis pas senti supérieur. Je me suis senti reconnaissant. J'ai conduit jusqu'au bord du lac. Je me suis garé et j'ai regardé l'eau sombre. Mon téléphone a vibré. C'était un numéro masqué. Je savais qui c'était. J'ai hésité à l'ignorer, puis j'ai répondu. Allô, Matt. C'était maman. Sa voix était cassée. Faible. Qu'est-ce que tu veux, maman? Nous avons besoin d'argent, Matt, a-t-elle pleuré. Les avocats, les frais de justice, ils prennent la maison. Parker et il est dans une mauvaise passe. Nous avons besoin d'aide. Juste un prêt. S'il te plaît, tu es riche maintenant. Tu as ce gros chèque. Je l'ai investi, ai-je dit calmement. Dans mon avenir. Comment peux-tu être si cruel, a-t-elle sangloté. Nous sommes ta famille. Non, ai-je dit, vous êtes les personnes qui ont volé le cadeau de mon grand-père. Vous êtes les personnes qui ont fait de moi une ombre. Je ne suis pas cruel, maman. Je suis juste structurel. Et vous êtes un défaut structurel. Ne raccroche pas, a-t-elle crié. Si tu raccroches, ne reviens jamais. C'est le plan, ai-je dit. J'ai raccroché et j'ai bloqué le numéro. Je suis resté là dans le silence de la Rolls-Royce. J'ai attendu que la culpabilité arrive, le poids écrasant de l'obligation qui avait régi ma vie pendant 36 ans. Mais elle n'est pas venue. Au lieu de cela, j'ai levé les yeux vers la structure squelettique de la tour Zénith qui s'élevait au loin. Elle était à moitié achevée, rugueuse et brute. Mais elle se tenait seule. Elle portait son propre poids, et moi aussi. Un an plus tard, la cérémonie d'inauguration de la Zenith Tower était l'événement mondain de la saison. Les mêmes personnes qui avaient assisté au gala l'année précédente étaient là. Les mêmes costumes coûteux, les mêmes faux sourires, mais la dynamique avait changé.
Parker n'était pas là. Il travaillait chez un concessionnaire automobile dans le Wisconsin, ou du moins c'est ce que j'avais appris de tante Irène. Papa avait eu un léger accident vasculaire cérébral à cause du stress de la faillite et était en résidence-service. Maman vivait dans un petit appartement, amère et seule. Je me tenais sur le podium à côté de Theodore Ramsay. Le vent fouettait nos cravates. Nous étions à 60 étages sur le pont d'observation. En dessous de nous, Chicago s'étendait comme une carte de circuit imprimée. Mesdames et messieurs, Ramsay a parlé dans le microphone. L'architecture n'est pas seulement une question d'acier et de verre. C'est une question de vérité. Un bâtiment ne peut pas mentir. Si les fondations sont faibles, il s'écroule. Si la conception est sans âme, elle est oubliée. Il s'est tourné vers moi. Pendant des années, le génie derrière cette conception a été caché. Mais la vérité a tendance à remonter à la surface. Je vous présente l'architecte principal du Zénith et mon nouveau partenaire, Matthew Miles. Les applaudissements furent retentissants. Je me suis approché du micro. J'ai regardé la foule. J'ai vu tante Irène au premier rang essuyer une larme. J'ai vu mes anciens élèves du lycée que j'avais invités en tant que VIP. Merci, ai-je dit. Ma voix était stable. J'ai longtemps pensé qu'être invisible était sûr. Je pensais que si je restais dans l'ombre, je ne pouvais pas être blessé. Mais j'ai appris que l'ombre est l'endroit où la pourriture se produit. J'ai touché la rampe en acier. Ce bâtiment est transparent, ai-je dit. Il n'a rien à cacher et moi non plus. À tous ceux qui ont l'impression de porter le poids d'un autre. Posez-le. Construisez votre propre tour. J'ai coupé le ruban. Le champagne a coulé. Les gens se sont précipités pour me serrer la main. Des investisseurs qui m'avaient ignoré un an auparavant voulaient maintenant connaître mon opinion sur le marché. Des femmes qui n'auraient pas regardé le professeur d'art me donner leur carte. J'étais poli, mais je gardais mes distances. Je connaissais maintenant la différence entre les gens qui m'appréciaient et les gens qui appréciaient ma position. Plus tard dans la nuit, la fête s'est terminée. J'étais le dernier sur le toit. Ramsay est sorti, tenant 2 verres de whisky. Des choses rares et vintage. Tu as bien travaillé, gamin, a-t-il dit. Merci, Théodore. Alors, il s'est appuyé contre la balustrade. Tokyo commence le mois prochain. Tu es prêt? Je suis prêt, ai-je dit. Mais j'ai une requête. Une autre? Ramsay a gloussé. Vous devenez cher. Je veux créer une bourse, ai-je dit. La bourse Miles pour les étudiants en art et architecture défavorisés. Des étudiants qui ont le talent mais pas l'argent. Je veux la financer avec ma prime de ce projet. Ramsay a entrechoqué son verre contre le mien. Fait. Je doublerai. Nous sommes restés là à regarder la ville. J'ai pensé à la serviette, le morceau de papier fragile qui avait tout déclenché. J'ai fouillé dans ma poche. Je l'avais encore, maintenant encadré dans un petit bloc d'acrylique. J'ai regardé le dessin. Ce n'était qu'un croquis, mais c'était le moment où j'ai décidé de cesser d'être un fantôme. J'ai regardé mon reflet dans le verre de la tour. J'ai vu un homme en costume sur mesure se tenant droit avec un feu dans les yeux qui n'avait jamais été là auparavant. Je n'étais pas Matthew l'échec. Je n'étais pas Matthew le professeur. Je n'étais pas le frère de Parker. J'étais Matthew Miles, architecte. Et je ne faisais que commencer. C'est le moment qui a tout changé, quand j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Merci de m'avoir patiemment accompagné jusqu'à la fin. Vous êtes incroyable.